Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, je sais bien que ta parole le dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, si je suis en train de prendre ce courage, de venir parler à ton peuple, c'est parce que toi-même, Père, tu l'as voulu. Et tu m'as choisi comme un simple instrument, afin que je parle de ta part. C'est pourquoi, éternel Dieu Tout-Puissant, je demande que ces moments-ci, qu'il soit que toi qui es en train de parler à ton peuple. Comme autrefois tu l'avais fait à Élie, Père, tu avais utilisé la voix de Élie à Samuel. Et Samuel croyait que c'était Élie, or c'était toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Utilise ma voix vers ton peuple, afin que tout celui qui écoutera cette parole, que cette parole qui ne sort pas pour rien, qu'il ait fait, Père éternel, bouger le cœur de tout et à chacun qui les suivra. Seigneur, ta parole ne sort pas pour rien. C'est un message que tu n'as que rien que utiliser ma bouche, afin que ton peuple opte et change sa façon d'être comme tu l'avais fait aussi autrefois. Seigneur, je te rends grâce et je demande que ce moment soit un moment dont ton esprit est en train d'interpeller ton peuple et que ce moment-ci, tout celui qui le suivra ait un message explosant venant de toi, parce que je ne sais pas parler et je sais que c'est toi qui parles à travers ces messages et je suis convaincu et je suis rassuré que tu es là derrière ta parole pour donner des accomplissements à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je sais que vous tous, vous toutes, vous êtes là en train de suivre cette parole venant de votre Père. Je sais que la plupart de nous, nous sommes bien placés à suivre la parole de Dieu lorsque nous voyons une personne qui a de qualifications par rapport à ce que vous connaissez. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, c'est la parole de Dieu qui doit nous intéresser. C'est la parole de Dieu qui doit nous toucher, parce que c'est elle qui sonde le cœur et le rein. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne choisit pas seulement ton pasteur ou celui qui est proche de toi. Il choisit toujours la personne que lui, il veut, afin que son peuple l'écoute par rapport à la parole qui vient de très haut. C'est pourquoi, bien-aimés, si nous insistons toujours que poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Oui, c'est parce que ce n'est pas par ma propre volonté, mais je sais que c'est de la volonté de l'Éternel des armées, parce qu'il veut toucher le cœur de quelqu'un dont il a envoyé ce message. Notre message, c'est un message qui est vraiment fondamental, qui est une base pour tout et à chacun, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu. Car l'Esprit de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que vous et moi, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous aimons beaucoup la parole de Dieu. Étant donné que nous aimons beaucoup la parole de Dieu, voici le message de votre Père. Dieu nous aime tant et il a un plan merveilleux à tout et à chacun qui suit ce message. Il veut que nous rétablissions, il veut que nous remettions en place notre façon de prier. Bien-aimés, je vous dis, vous qui me suivez, souvenez-vous que nous sommes appelés le peuple d'Israël par la foi. Souvenez-vous encore,
lorsque autrefois nous étions en Égypte, qui est le pays de l'esclavagisme. C'est ce que nous appelons le pays de péché. C'est ce que nous appelons lorsque nous sortons de l'Égypte. C'est lorsque nous sortons du péché et que nous reconnaissons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Automatiquement, il y a un déclenchement, une nouvelle vie qui commence. Et nous sentons, il y a la présence du Saint-Esprit, parce que lui-même, Dieu, nous garantit et nous donne l'assurance par sa parole. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous suiviez ce message. Il est très important pour nous qui sommes chrétiens. Je m'étais aussi posé cette question. Est-ce que réellement je prie conformément à ta parole? Et il a dit lui-même, toutefois que nous prions, nous sommes en une bonne intimité avec lui. Lui qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi je veux bien confier cette parole à quelqu'un en lui disant que voici la parole que Dieu est en train de te parler. Voici ce que Dieu est en train de présenter d'entre nos mains. Il est en train de nous dire, quand nous entrons pour prier, entrons en secret. Bien-aimés, nous avons un chapitre qui est très important pour nous, qui nous parle de la prière et qui nous parle comment nous devons prier. Bien-aimé, je ne t'ai pas dit que tu ne sais pas prier. Je ne veux pas te faire corriger quelque chose que tu es habitué avec. Mais je veux te ramener à un pensée que Dieu avait amené au peuple juif. Le peuple juif était un peuple déjà à pied de l'Église. C'était un peuple qui connaissait déjà comment prier dès le bas âge. Mais souvenez-vous, les apôtres ont demandé à Jésus, « Maître, montre-nous comment prier. » Amen. Hein? Amen. S'il avait dit, montre-nous comment prier, c'est parce que, et ils ont compris que la manière dont Jésus priait était une manière bien cadrée et qui montrait la force et la puissance de son ministère. Ils n'ont pas demandé de miracle, bien-aimés, mais ils ont demandé, montre-nous comment prier. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, je veux dire à quelqu'un, nous devons prier conformément que la parole nous a indiqué. Sur le livre de Matthieu 6, verset 6, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'en force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous lui demandiez, voici donc comment vous devez prier. Bien-aimés, je me limite un peu sur le verset 9. Je vais tout simplement demander aux enfants de Dieu, vous qui me suivez partout, Dieu veut toutefois quand nous voulons prier, que nous nous mettons dans la chambre, dans un endroit qui est fermé en secret. Bien-aimés, je veux tout d'abord m'exprimer dans la manière dont le pensée de l'Éternel nous est établi dans cette parole. Nous savons bien que la Bible nous parle d'une manière codée.
Je ne refuse pas, tu peux entrer dans ta chambre et te garder dans un endroit secret et prier. Mais je veux donner les totems de cela. Je veux m'exprimer de la manière codée que Dieu est en train de nous parler. Souvenez-vous, la Bible nous dit encore, si nous allons plus loin, il nous dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu te demande d'entrer au profond de toi-même. Parce que nous avons 3 choses dans notre vie spirituelle qui identifient la chambre secrète. Bien-aimés, je vous dis aujourd'hui, chacun a une chambre secrète en lui, que tu dois faire la performance, que tu dois ouvrir, que tu dois tout d'abord faire le rencontre dans ta chambre secrète. Bien-aimé, quand on nous parle de la chambre secrète, c'est l'intérieur de soi. Quand on nous parle de la chambre en secret, c'est lorsque tu acceptes d'entrer en intimité au profond, au fond de toi-même. Mais comment tu vas le faire? Je veux tout d'abord essayer un peu de donner cette voie la plus explicitante que nous devions comprendre pourquoi entrer dans la chambre secrète. Parce que Dieu lui-même, qui est esprit, avant que nous allions en secret avec Dieu, nous devons, conformément à la parole de l'Éternel qui dit, nous devons l'adorer en esprit